Bonjour les Vierges et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies de l'année 2021. Alors comme vous le voyez, je suis accompagnée aujourd'hui par mon chat, en tout cas sur votre vidéo, parce que pour les autres, il n'était pas encore là, ce qui pour moi est une présence qui n'est pas anodine. Alors je dirais peut-être que vous avez besoin de l'énergie d'un chat, alors pas nécessairement vous d'adopter un chat, c'est pas ça la question, c'est plus l'idée que les chats aident à absorber certaines énergies lourdes et denses. Donc peut-être que pour 2020, les énergies que vous avez vécues étaient vraiment lourdes et denses, peut-être plus d'ailleurs sur la fin d'année que le début d'année. Alors ça me fait sourire parce que mon chat a un nom égyptien et vous avez sorti en énergie Isis. Alors Isis, c'est la capacité à trouver, à retrouver, à faire revenir, à réintégrer en soi son pouvoir personnel. Peut-être avez-vous eu le sentiment en 2020 de le perdre en cours de route, de ne plus en avoir, de vous sentir impuissant ou impuissante, les vierges, de vous sentir un peu passé sous un rouleau compresseur, me dit-on. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Et du coup, peut-être avec l'idée que vous subissiez les choses, plus qu'en être acteur, actrice, pas des choses voulues, mais plutôt des choses subies, en tout cas ce serait votre sentiment. Dans la catégorie professionnelle matérielle, effectivement, avec un 10 de bâton accompagné d'un 3 de pentacle renversé, il y a l'idée d'être un peu au bout du rouleau. Il y a l'idée d'avoir fait un parcours difficile et peut-être que le début d'année 2021, alors je fais une grimace parce que ça a l'air de dire que le début d'année 2021 continue un peu sur cette lignée-là. Il y a comme c'est pas encore tout à fait fini, même si la fin de cycle n'est pas loin, hein, avec un 10 de bâton. Mais il y a une forme d'épuisement, il y a une forme de sentiment d'arriver au bout ou d'être dans une impasse, mais du coup d'être arrivé au bout du chemin, de tout ce qui était possible de faire. Et maintenant, l'objectif pour vous, pour voir un peu la lumière au bout du tunnel, serait de passer par une phase de renaissance, renaissance à vous-même, les vierges. Derrière cette énergie de 3 de pentacle qui quand même est sortie renversée, qui pourrait venir dire qu'il y a une collaboration ou des collaborations difficiles, peut-être entre 3 personnes d'ailleurs, plus qu'entre 2. Une collaboration qui pourrait toucher vos finances, votre domaine matériel. Mais surtout, ce que je note, c'est que sur cette arcane, alors entre le soleil et le chat, c'est bien difficile de tout vous montrer, il y a un dragon. Ce dragon, il peut représenter vos ombres, votre ego. Donc, il y a l'idée d'être confronté ou d'avoir été confronté ou d'être encore un peu confronté début 2021 à vos ombres, à votre ego, qu'il en résulte de quelque chose de très énergivore, de très épuisant. Voilà, une expérience, on pourrait dire douloureuse, une expérience inconfortable, une expérience qui vous pousse à bout et qui peut affecter votre sphère financière, votre sphère matérielle. Peut-être aussi que vous espériez des fruits d'une certaine collaboration. Alors ça peut être des fruits financiers, ça peut être des fruits sur un autre plan que financier, ça peut être du bien-être, ça peut être quoi qu'il en soit. J'espérais gagner quelque chose de cette collaboration avec cette personne, de l'aide de la part de cette ou ces personnes. Finalement, pas sûr que ça fonctionne aussi bien, aussi vite, aussi fructueux que ce que vous espérez. Et puis j'ai la bougie qui coule, du coup ça interpelle le chat. Voilà, je sentais qu'elle allait sauter. Et puis on se retrouve ici avec un as de pentacle pour la suite, ce qui, j'espère, va vous rassurer. C'est-à-dire que même s'il y a des et qu'il y aura peut-être encore en début d'année des moments difficiles, ça va finir par se résoudre, le flux d'abondance va être réouvert, ou en tout cas vous allez être capable de faire le nécessaire pour le réouvrir. Voilà, il y a un nœud qui va être dénoué et puis l'abondance va revenir. Alors,
surtout abondance professionnelle et matérielle de prime abord, mais je pense que pour d'autres personnes, ça peut toucher le domaine plus de votre intime, de votre vie, peut-être là vous avez eu le sentiment d'impuissance, donc d'être coupé du flux d'abondance. L'abondance n'est pas toujours financière, ça peut être l'abondance en santé, l'abondance en bien-être, l'abondance en calme, l'abondance en belles relations, en joie, etc. Donc du coup ici, il y a une reconnexion possible à ce flux d'abondance et je pense que ça va vous faire du bien les vierges parce qu'avec ce que vous venez de traverser, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été coupé de ce flux, délaissé par l'univers, etc., etc. Voilà. Décidément, le chat prend beaucoup de place dans votre tirage. Sur le plan relationnel, alors quand je parle du plan relationnel, ça peut toucher votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale, une relation professionnelle ou une relation familiale. Il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse, mais au vu de ce que je viens de vous dire et de votre tirage, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement domaine par domaine, ça peut être un message un peu plus général. Vous avez des nuits difficiles, des nuits agitées, de l'angoisse, de l'anxiété, c'est pas toujours en effet nocturne, mais ça peut aussi, voilà, il y a comme des prises de tête, il y a plein de choses qui se passent en vous, à l'intérieur de votre tête, plein d'idées, peut-être aussi plein de scénarios catastrophes, de choses qui génèrent chez vous des peurs, des stress, des fatigues, des épuisements. Ça peut être lié à l'arrivée d'une personne dans votre vie, à une rencontre en particulier que représenterait ce cavalier d'épée. Ce n'est pas une obligation, on est sur un tirage généralisé. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas nécessairement une rencontre, ça peut simplement être une énergie comme ça, une énergie qui traverse votre vie et qui est un peu coupante, me dit-on. Alors après, si c'est une personne, ça peut être une personne à la langue bien acérée. Ça peut être ça aussi dans l'idée d'une énergie coupante. Ça peut être une énergie qui pousse à mettre fin à quelque chose, à une relation ou à un fonctionnement, un schéma de fonctionnement, à l'une de vos croyances. Ça peut être quelqu'un qui joue un rôle de détonateur, d'activateur de bouton de l'une de vos peurs, de l'une de vos croyances. Ça, c'est possible aussi. On est dans une énergie un petit peu comme ça, difficile, j'aurais tendance à dire, parce qu'on est sur un 7 d'épée renversé qui parle d'une personne un peu manipulatrice, qui a tendance à la stratégie. Alors ça pourrait très bien être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, parce que parfois c'est le cas. En fait, c'est ma manière à moi de tenter de réagir aux épreuves que je traverse. Et parfois, je me mets du coup à ruser, à créer des stratégies pour tenter de m'en sortir. Mais je m'en retrouve prisonnier ou prisonnière, voire ces stratégies finissent par me coûter cher et c'est à mes dépens qu'elles vont prendre leur effet, avec finalement le principe universel de choc en retour, appelé aussi loi de karma, de manière plus démocratisée. Donc attention un petit peu à vous, parce qu'effectivement, il y a roue de fortune qui n'est pas bien loin, donc qui dit de faire les choses de manière saine, d'éviter de faire ou de nourrir des relations toxiques et de savoir couper, hein, si on reste sur l'énergie qui coupe, de couper avec des relations qui ne vous amènent pas du vivifiant et du bénéfique et qui vous tirent plutôt vers le bas ou qui vous font souffrir, qui vous emmènent dans le mortifère sur une phase descendante. Donc ça peut d'ailleurs être une relation karmique pour certains d'entre vous, je le redis, pas tous, c'est un tirage généralisé. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous passez me voir, me contacter. Donc vous voyez bien ici qu'il y a de l'énergie un peu plus chaotique sur le plan relationnel, quelque chose de plus sombre peut-être, mais qui est bon d'expérimenter. Ensuite, la roue va tourner. Les choses, c'est un peu aussi ce qu'on vous a déjà dit là, c'est-à-dire qu'il y a une phase difficile que vous avez peut-être déjà entamée, déjà connue, mais derrière, la roue va tourner, les choses changent et vous allez pouvoir changer aussi de cycle au passage, hein, avec un 10 et un 1, il y a l'idée de fin de cycle et renouveau. Tout à l'heure, je parlais de renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres,
Le principe des cycles avec roue de fortune, il y a vraiment cette idée, on est en fin de cycle et on accueille cette fin de cycle, puis on va faire le nécessaire pour passer en phase de régénération. Pour ça, faites appel à votre pouvoir personnel, à votre souveraineté d'être. Ici, on vous le dit, on vous le redit, dans les énergies plus spirituelles, avec l'éveil et le maître. Ici, il y a vraiment tout simplement l'idée de devenir un Bouddha, devenir un maître, éveiller le maître qui est en vous. Donc ça veut dire récupérer, réinvestir son pouvoir personnel, s'éveiller, donc aller vers des niveaux de conscience plus élevés et voir depuis ce point de vue-là, depuis ce plan de conscience, et non pas rester au niveau strict de votre moi terrestre ou de votre ego, de vos peurs, de votre petit jeu, de votre petit moi. Essayez de prendre un peu de hauteur, de contacter les parts de vous les plus élevées, de nourrir et de faire naître, de s'éveiller vraiment, parce que j'arrête pas de l'entendre, s'éveiller à au Bouddha qui est en vous, faire naître, accoucher de votre maître intérieur, devenir votre propre maître spirituel aussi, pourquoi pas. Cette phase d'éveil, elle peut aussi apporter des réponses sur le plan de la vitalité. Parce que vous le savez, notre âme et plus encore notre esprit, notre soi supérieur, a les réponses. Donc lorsqu'on vit des choses sur le plan de la santé, de la vitalité, eh bien, les réponses aux questions auxquelles on se pose se trouvent dans ces parts-là de nous, se trouvent dans notre Bouddha intérieur, se trouvent dans notre flamme divine, dans notre soi supérieur, dans notre esprit. Donc le job, c'est d'apprendre à contacter ces parts de soi plus élevées et aussi à les écouter, parce que les contacter, c'est bien, mais si ensuite on ne suit pas les conseils, on n'entend pas ce qui est dit, ça ne fonctionne pas. Mais avec ce trio d'énergie ici, il y a vraiment l'idée de reprendre sa souveraineté d'être, de redevenir roi et reine en son royaume, redevenir dieu ou déesse en son royaume également. Voilà les vierges, en vous souhaitant une très belle année 2021. À bientôt!